Bien-aimés, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour un autre enseignement dans la suite de notre étude de l'Épître aux Hébreux. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour encore cette occasion que tu nous donnes d'apprendre avec toi. Bénis-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Depuis un bon moment, nous sommes entrés dans le détail. Nous sommes allés maintenant dans l'étude de fond de notre épître aux Hébreux. Et ce soir encore, nous voulons continuer. Alors, nous sommes en train de voir la personne de Christ, la supériorité de la personne de Christ. Et nous avions vu que le Christ est plus que tous ceux qui l'ont précédé et que toutes les créatures, même les plus éminentes de l'univers, Christ est plus que tout cela. Et nous avions, dans une vidéo précédente, nous avions vu que Christ est supérieur aux prophètes. Christ est supérieur aux prophètes. Nous avons essayé d'expliquer pourquoi l'auteur dans cet épître nous dit que Christ est supérieur aux prophètes. Alors, dans cette vidéo, dans cet enseignement, nous allons toujours continuer avec la supériorité de la personne de Christ. Et cette fois-ci, nous allons voir la supériorité de Christ sur les anges. La supériorité de Christ sur les anges. Et notre étude, notre enseignement va consister à prouver, à dire, à montrer pourquoi nous disons que Christ est supérieur aux anges. Cinq éléments principaux sur lesquels nous allons nous appuyer pour pouvoir montrer, pour pouvoir prouver que Christ est supérieur aux anges. Alors, cette partie va concerner le chapitre 1 du verset 4 au chapitre 2, verset 18. Ce sera cette portion de cet épître qui est concernée par la supériorité de Christ sur les anges. Alors, pourquoi nous disons que Christ est supérieur aux anges? Premièrement, à cause de son rang. À cause de son rang. Et lorsque nous lisons le verset 4 du chapitre 1 de notre épître, Hébreux chapitre 1, verset 4, que je vais lire dans la version 8 secondes. Hébreux chapitre 1, le verset 4, la parole nous dit ceci: devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Voilà. Ici, le mot supérieur est sorti, mais on voit là que Christ a hérité d'un nom qui est supérieur au nom des anges. Son nom est supérieur à celui des anges. Et c'est la première raison qui nous pousse à croire que Christ est supérieur aux anges. Il a un rang d'héritier et il a hérité de ce nom-là qui est au-dessus, oui, des anges, au-dessus, qui est supérieur au nom des
anges. Deuxièmement, pourquoi est-ce que nous disons que Christ est supérieur aux anges? C'est à cause de sa relation avec Dieu. Quand je parle avec Dieu, je parle de Dieu le Père. À cause de sa relation. De par sa relation avec Dieu le Père, Christ, oui, est supérieur aux anges. Sa relation avec Dieu le Père prouve qu'il est supérieur aux anges. Nous lisons le verset 5. Il dit, il est écrit là que, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Oui, Christ est dans une relation de fils et de père avec Dieu le Père. Il a cette relation-là de fils. Oui, c'est Dieu qui l'a établi fils et il est dans une relation de père et de fils avec Dieu le Père. Bien aimé, et lorsque nous lisons, il est dit que c'est pourquoi Dieu a ordonné aux anges dans le ciel de pouvoir adorer le Fils. Lisons le verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu puissent l'adorer. Les anges même, oui, Dieu, le Père, leur a ordonné de pouvoir adorer le Fils. Et entre l'adorateur et l'adoré, qui est supérieur? C'est celui qui adore. L'adorateur est inférieur à celui qui est adoré. Donc celui qu'on adore est supérieur forcément à celui qui adore, à celui qui se prosterne. Oui, pour pouvoir adorer. Nous connaissons tous cet auteur-là qui a écrit Le voyage du pèlerin. Voici ce qu'il dit. Et j'aime bien cette phrase-là. Il dit, si Jésus n'était pas Dieu, le ciel serait rempli d'idolâtres. Si Jésus n'était pas Dieu, le ciel serait rempli d'idolâtres. Bien aimé, oui, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dieu ordonne aux anges d'adorer Christ. Dieu le Père ordonne aux anges d'adorer le Fils. Et la raison est évidente. La raison, c'est que le Fils, il est Dieu. Et puisque c'est Dieu seul qui est digne d'adoration, toute autre adoration à part Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et donc pour lui, si Christ n'était pas Dieu, il aurait eu, ou bien il se trouve dans le ciel, beaucoup d'idolâtres. Ce sera certainement les anges qui se prosternent là. Beaucoup d'anges qui se prosternent pour adorer, seront en train d'adorer un faux Dieu. Mais comme Jésus est Dieu, ces anges-là sont dans leur rôle. La troisième raison pour laquelle, oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Christ est supérieur aux anges, c'est par rapport au règne de Christ. Par rapport au règne de Christ. Nous lisons le verset 8, toujours du chapitre 1. Il est écrit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Nous allons revenir sur la deuxième partie. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le trône de Dieu, le Fils, est éternel. Et donc, le règne de Christ est éternel. Son règne n'a point de fin. Son règne n'a point de limite. Dès ce moment, il est Dieu. Il ne peut qu'être supérieur
aux anges. La quatrième raison, c'est par sa justice. Christ est supérieur aux anges de par sa justice. La deuxième partie du verset 8 nous dit: le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Bien-aimé, oui, la version français courant dit: ton règne est d'équité. Ton règne est équitable. Le règne de Christ est équitable. Christ ne règne pas dans l'injustice. Et donc, celui qui n'a que justice en lui, il ne peut qu'être supérieur aux anges. Et la justice, l'équité parfaite appartient à Dieu. Et Christ est Dieu et donc supérieur aux anges. Bien-aimé, après ces 4 éléments, il y a encore une autre raison. Après ces 4 raisons, lorsque nous lisons cette épître-là, à partir du chapitre 2, du verset 1, moi je vais me limiter au verset 3, il y a là la première exhortation. Le premier avertissement sous forme d'exhortation aux chrétiens, je vais dire même avant même qu'on atteigne les chrétiens, retournons dans le contexte, aux Hébreux, aux Juifs à qui cette épître était adressée. Lisons le chapitre 2 du verset 1 jusqu'au verset 3. Et ça commence par: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Bien-aimés, voici un premier avertissement. Et ces genres d'avertissements, les avertissements, il y en a comme ça 5 dans cette épître-là. Et le premier avertissement ici qui ressort de ce passage que notre auteur adresse aux Hébreux, aux destinataires de cette épître, c'est qu'ils ne doivent pas mépriser la parole que Christ a laissée, la parole que Christ a donnée. Il dit: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, comme je l'ai dit, cette épître contient 5 avertissements et c'est le premier avertissement. Et comme je l'ai dit, c'est sous forme d'exhortation. On a vu que Christ est supérieur aux prophètes du passé et même du présent. Nous sommes en train de voir que Christ est supérieur aux anges. Et Christ a laissé une parole. Cette parole, c'est la bonne nouvelle du salut. Vous savez, cet avertissement, c'est de faire attention pour ne pas mépriser la parole que Christ a laissée. Cette bonne nouvelle du salut. Que personne ne méprise cela. Parce que il y a une conséquence
si nous méprisons, si vous méprisez le message de Christ, la parole de Christ, l'auteur nous dit, si la parole des anges qui avait été proclamée en son temps à nos pères, à leurs pères, aux pères des Hébreux, cette parole annoncée par les anges, lorsque ça a été négligé, il y a eu des conséquences. Lorsqu'il y a eu désobéissance, il y a eu des conséquences. À plus forte raison, la parole de celui qui est supérieur aux anges. Vous vous rappelez l'épisode de Sodome et de Gomorrhe? Les anges sont descendus, aller voir Abraham, ensuite ont continué à Sodome et à Gomorrhe. Ils ont averti. Mais cette parole n'a pas été écoutée. Cette parole a été méprisée. La parole des anges autrefois a été méprisée. Il y a eu désobéissance. Et cela a eu des conséquences graves sur Sodome et Gomorrhe. Ce sont des anges qui ont donné des paroles, qui ont annoncé, qui ont averti. La parole des anges méprisée a eu des conséquences terribles, a eu des conséquences graves. À plus forte raison, la parole, oui, donnée par celui-même qui est l'image de Dieu et qui est Dieu, qui est fils de Dieu. Nous sommes invités, bien-aimés, à ne pas mépriser la parole de Christ. Nous allons voir les autres avertissements au fur et à mesure. La cinquième raison pour laquelle, et la raison, je vais dire, très fondamentale, pour laquelle Christ est supérieur aux anges, c'est à cause de son œuvre rédemptrice. À cause de son œuvre rédemptrice. Lisons le chapitre 2, Hébreux, du verset 5 au verset 18. C'est un peu long. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Le verset 9 est très intéressant, mais je continue. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi.
Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le verset 16 nous dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18 enfin, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je disais que la cinquième raison pour laquelle nous disons que Christ est supérieur aux anges, c'est par l'œuvre, oui, de rédemption, par son œuvre rédemptrice. Mais quelle est la nécessité pour Christ d'accomplir une œuvre de rédemption pour les hommes? L'œuvre de rédemption, c'est le fait que Christ se mette ou bien prenne un corps humain, devienne homme, venir sur la terre et payer le prix pour les hommes. Pour quelle raison il a accompli cela? Pour quelle raison Christ a fait cela? Christ l'a fait, bien aimé, pour assumer notre condition de perdition. Il a fait pour pouvoir porter sur lui notre condition de pécheur, notre condition de perdu. L'homme, vous êtes sans ignorer, a été créé initialement pour pouvoir dominer sur toutes choses. C'était la raison pour laquelle Dieu avait créé l'homme. Mais Dieu a mis l'homme en essai. Dieu a soumis l'homme à un test. Mais à cause de son péché, je dirais malheureusement, il s'est révélé incapable de dominer sur tout ce que oui, Dieu lui avait donné. Il était incapable du fait de son péché qui est relaté en Genèse 3. L'homme devint incapable de pouvoir dominer, de pouvoir régner sur toutes choses qui lui avaient été soumises. Et alors, Jésus a dû venir pour pouvoir assumer cette mission originelle que Dieu avait confiée à l'homme. Ça, c'est cette première raison-là qui a poussé Christ à revêtir un corps de chair, oui, à revêtir la chair pour pouvoir venir sur la terre. La deuxième raison pour laquelle, bien aimé, Christ a accepté cette œuvre de rédemption, c'est pour pouvoir remettre l'homme, pour pouvoir réconcilier, pour pouvoir rétablir la relation de l'homme et Dieu, pour pouvoir ressouder à nouveau cette relation, cette unité qui a été perdue avec Dieu. Le chapitre 2, verset 10 au verset 13, oui, il est dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses
et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Bien-aimé, c'est pour pouvoir réconcilier, pour pouvoir unir à nouveau, pour pouvoir servir, oui, de pont, pour combler le fossé qui était qui se creusait entre l'homme pécheur et Dieu saint. C'est pour cette raison-là que Christ a accepté l'œuvre rédemptrice, l'œuvre de rédemption des hommes. Ainsi, en le faisant, en essayant de rétablir notre relation, notre communion avec Dieu, Christ devient le frère aîné. Oui, il devient notre frère aîné parce que il nous met dans la famille de Dieu et lui en tant que frère aîné. La troisième raison, avant de terminer, bien-aimé, c'est pour pouvoir rétablir la confiance perdue par l'homme. Pour rétablir la confiance perdue par l'homme. Essayons de lire du verset 14 au verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Bien-aimés, oui, nous étions sous la crainte de la mort. Nous avions peur de la mort. Nous avions crainte de la mort. Mais Christ, par son œuvre à la croix, par l'œuvre de rédemption, rétablit notre confiance en notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que héritier, co-héritier avec Christ. Christ, oui, par son œuvre de rédemption, il veut que nous puissions retrouver notre confiance d'enfant de Dieu et de ne plus avoir peur de la mort et de pouvoir avancer. La mort sur toutes ses formes. De ne plus avoir peur de la mort sur toutes ses formes. Et que nous ayons désormais la tête levée face à la mort. Nous puissions avancer en tant qu'enfants de Dieu, ayant l'autorité, ayant la puissance en nous. Nous puissions avancer. Bien-aimés, oui, que le Seigneur nous aide véritablement à comprendre ces profondes vérités pour sa gloire. D'ici là, portez-vous bien. Demain, nous allons continuer avec un autre enseignement pour pouvoir aborder la supériorité de Christ sur Moïse. D'ici là, que le Seigneur vous garde, qu'il veille sur vous et que sa paix, sa compassion, ses bénédictions, sa protection et sa sécurité reposent sur vos vies et vos maisons respectives. Père, reçois toute la gloire parce que tu nous as parlé sur ça. Continue de pouvoir, oui, approfondir. Continue de pouvoir sceller cet enseignement, ces paroles que tu nous as données dans notre cœur. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité. J'ai ainsi prié au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. À très bientôt.